Le Grand Soir Sud Radio, Philippe David, seul contre tous. Le Front National survivra-t-il à la crise qui couve ? On vous attend bien sûr sur Sud Radio pour en parler avec nous. Florian Philippot peut rester, Marine Le Pen doit partir, seul contre tous. C'est ce que défend Philippe David ce soir. C'est à vous, cher Philippe. Retour près de 20 ans en arrière, souvenez-vous, 1998, la guerre Maigret-Le Pen et à nouveau une guerre interne au Front National, mais cette fois-ci Le Pen-Philippot est seul contre tous jusqu'à 19h sur Sud Radio, je le dis. Philippot peut rester, Marine Le Pen doit partir. Aujourd'hui, celui qu'on présentait comme le numéro 2 du FN est la cible de toutes les attaques, y compris celle de sa présidente qui lui a enjoint de quitter la présidence de son association créée au lendemain de la présidentielle, association baptisée Les Patriotes, non jugée ringard par Marine Le Pen. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, Philippot peut rester, Marine Le Pen doit partir, car outre son débat cataclysmique, Marine Le Pen n'a plus aucune crédibilité pour mener son parti à la victoire après 2 échecs à la présidentielle. C'est pourquoi Philippot peut rester et que Marine Le Pen doit partir, car les députés FN élus, à l'exception de Louis Alliot dans les Pyrénées-Orientales, de Gilbert Collard dans le Gard et d'Emmanuelle Ménard, la femme de Robert Ménard dans l'Hérault, ils ont été élus ou dans les friches industrielles, ou plutôt ce qu'il reste des friches industrielles du Nord, puisqu'il n'y a plus d'industrie, là où le programme social national de Philippot passe. C'est pourquoi, je le dis et je le répète, Philippot peut rester, Marine Le Pen doit partir. Enfin, après ce week-end de Couscous Gate, on ne sait pas si le Front National patauge dans la choucroute ou pédale dans la semoule, mais il y a une certitude, le FN, s'il veut encore compter dans l'avenir de la politique française, eh bien, il doit garder Florian Philippot et faire partir Marine Le Pen. Oui, vous l'avez bien préparé, votre punchline, mon cher Philippe David, sur le rapport entre choucroute et semoule. Avec vous pour en parler, Guillaume Bernard, politologue et spécialiste de la droite, Jean Messia, conseiller de Marine Le Pen et également membre du Front National et du Rassemblement Bleu Marine. Philippe David, je vous laisse poser vos questions aux invités. On va commencer avec vous, Jean Messia, parce que je sais que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi quand je dis que Philippot peut rester et que Marine Le Pen doit partir. Oui, enfin bon, tout le monde a compris le côté un peu provocateur de... Ah non, ça ne me ressemble pas. Pas du tout, non. Vous êtes que ça. Oh bah merci. Mais c'est bien parce que moi je crois beaucoup dans bien que quelqu'un lui dise un jour. Dans l'effet de démarrage du débat, c'est parfait. Non, je crois que en fait les termes du débat ne se posent pas du tout de cette façon. Il y a, Marine l'avait prédit il y a des années, une recomposition de la vie politique française. Il est illusoire de croire que nous allions rester en dehors de cette recomposition. En réalité, la refondation du mouvement patriote et singulièrement du Front National, eh bien, elle a déjà commencé. On peut regretter la forme, on peut regretter l'aspect passionnel, irrationnel de la chose, mais toujours est-il que nous sommes en train de donner naissance au Front National, ou en tout cas au nouveau mouvement souhaité par Marine Le Pen, et ça appelle des débats. Ça appelle que chacun expose son point de vue. Bien sûr, par rapport à la présidentielle, il y a un bilan qui doit être fait, et il est fait. Je veux dire que tout ça est parfaitement normal. On peut regretter la forme, encore une fois. On peut regretter le côté même parfois un peu ridicule, vous l'avez dit, avec ces genres de couscous, etc. Tiens, je vous pose une question, Jean Messia. Est-ce que vous aimez le couscous ? J'adore ça. Mais moi, je suis originaire plutôt du Mashrek, donc oui. C'est pas la même cuisine. Oui. Oui, Pierre-Maël Tisnez. Oui, donc je pose la même question à Guillaume Bernard, puisqu'il est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Ça participe à la refondation de New Look du Front National, donc cet événement ? Écoutez, très sincèrement, je pense que le spectacle que nous donnent les différents partis politiques, en ce moment le Front National, mais enfin il faut quand même se rappeler de la campagne interne à l'UMP à l'automne 2012, ne peuvent que évidemment conduire nos compatriotes à avoir un dégoût et un rejet de la vie politique et un rejet des partis politiques tels qu'ils existent. C'est pas, je suis désolé de le dire, c'est pas vraiment encore à une recomposition, et pourtant Dieu sait si elle est sans aucun doute nécessaire, à laquelle nous assistons, c'est plutôt à une décomposition des partis politiques. LR parce que, évidemment, ils ont les constructifs, et puis le Front National parce qu'il y a les différents courants. Ils n'ont pas que les constructifs, soit dit en passant, parce que maintenant Pécresse a fait son mouvement, Estrosi a fait son mouvement, mais c'est pas le débat. Là, c'est carrément la grande décomposition. Mais c'est la grande décomposition dans tous les partis politiques. Alors,
votre position, elle est assez croustillante, Philippe. Merci. C'est-à-dire que provoquant évidemment, pour Jean Messia, croustillant pour vous. Merci des qualificatifs. Il est bien certain que si on raisonne d'un simple point de vue technique, Florian Philippot, énarque, est a priori sur le papier plus capable, techniquement parlant, dans un débat, de défendre la ligne que Marine Le Pen a défendue pendant la campagne de la présidentielle et des législatives. La seule chose, c'est que là, à quoi nous assistons, Marine Le Pen prend, semble-t-il, un tout petit peu conscience que cette ligne, a été un échec, et que par conséquent, pour sauver sa tête à la tête du Front National lors du congrès qui aura lieu au début de l'année 2018, elle sacrifie Florian Philippot. Je dois dire que, honnêtement, ça n'est pas un spectacle extrêmement enthousiasmant pour les militants, pour les cadres de ce parti. L'enjeu derrière, ces personnes, c'est la position du Front National, la prise de position du Front National sur un certain nombre de questions, et puis sa stratégie électorale. Et c'est là où, pour le coup, cher Philippe, je ne suis plus tout à fait d'accord avec vous dans la comparaison que vous avez faite avec la crise, la scission de 1999 et Bruno Maigret. Parce que quand Bruno Maigret est parti, c'était lui qui souhaitait trouver des transactions avec la droite modérée pour essayer de faire une union des droites, pour dire les choses très rapidement, parce que vous savez que moi je ne pense pas qu'il y ait des droites, je pense qu'il y a... C'est d'ailleurs le titre de votre dernier livre, La guerre à droite aura bien lieu. Exactement, je pense qu'il y a des partis qui sont à droite, mais que tous ne sont pas véritablement de droite. Bon, mais en tout cas, Maigret lui cherchait effectivement des possibilités, des accommodements raisonnables pour essayer de trouver une alliance à droite, tandis que Florian Philippot, justement, c'est celui qui a poussé à la roue pour que Marine Le Pen refuse toute forme, de compromission et d'alliance à droite. Donc en fait, on est dans une position presque inversée par rapport à 1999, mais je crois que là, malheureusement... Mais causes différentes, mêmes effets. Des effets qui, pourront conduire peut-être à une scission, ça j'ignore, le poids réel, de Florian Philippot et de ses amis au sein de l'appareil, mais qui, vraisemblablement, d'un point de vue électoral, laisseront la légitimité... On va poser la question à Jean Messia, justement. Oui, alors, c'est quoi le poids exact de Florian Philippot au sein du Front National ? Juste pour répondre d'abord au début du propos à Guillaume Bernard. De Monsieur Bernard, effectivement, quand on est dans une phase de transition, il y a forcément une phase de décomposition puis de recomposition. Ça s'appelle en économie la destruction créatrice. Ça, c'est Schumpeter. Donc voilà, exactement. Donc c'est pas complètement anormal que nous ayons effectivement ce qui ressemble à une décomposition pour pouvoir se recomposer autour d'une nouvelle stratégie, etc. Deuxièmement, je ne considère pas que le résultat à l'élection présidentielle fut un échec. Si on parle du Front National de Marine Le Pen comme étant l'autre finaliste de l'élection présidentielle comme étant un échec, mais alors de quoi devons-nous parler pour les autres partis ? De déroute. Voilà. J'ajoute que s'agissant des LR et des autres mouvements politiques, là aussi, il va y avoir une clarification, c'est-à-dire qu'en fait, le macronisme, en quelque sorte, a radicalisé la scène politique française, puisque les députés qui sont Macron-compatibles au LR sont passés au LR. Les constructifs, et effectivement ceux du PS qui sont Macron-compatibles sont passés chez Macron. Donc il ne reste au PS et chez les LR que les vrais de vrais, à la fois de gauche, et les vrais de vrais chez les Républicains. Donc tout ça, c'est une scène politique totalement nouvelle, qui n'est pas comparable avec le passé. Justement, c'est intéressant ce que vous dites, Guillaume Bernard, vous qui êtes politologue, vous diriez finalement que c'est La République En Marche qui a atomisé le paysage politique français. Elle l'a clarifié, pas atomisé. Nuance. Clarifié ou atomisé, Guillaume Bernard ? Ou les deux ? Alors là, pour le coup, je serais plutôt d'accord, ça permet la clarification idéologique. C'est-à-dire qu'effectivement, la grande coalition macronienne favorise d'une certaine manière la réunification idéologique du libéralisme, le libéralisme économique qui avait glissé sur la droite du spectre politique, notamment avec l'affrontement Est-Ouest, et puis le libéralisme sociétal ou culturel qui était resté à gauche. Et donc dans le macronisme, on a cette réunification sociale libérale qui permet effectivement de clarifier. Il y a les socialistes, c'est Mélenchon, il y a les libéraux, c'est le macronisme, et puis effectivement à droite, à droite, il y a quoi ? Et c'est là où, effectivement, on a cette guerre à droite que j'ai essayé de décrire, qui est une guerre entre les appareils, qui est une guerre entre la base et les élites, et qui est une guerre idéologique entre ce qui n'est qu'à droite et ce qui est véritablement de droite. Et c'est cette clarification idéologique qui est en train de vivre LR et le Front National. Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des conflits internes pour la domination dans ces appareils. J'insiste sur le fait que c'est une gestation.
Nous n'avons pas atteint, je dirais, la scène politique cible. Excusez-moi, vous êtes au combienième mois de gestation ? Écoutez, ça a commencé juste après la fin de l'élection législative. Il y a eu 2 mois. Il y a eu 2 mois de trêve estivale. Ça commence. Sauf qu'entre-temps, c'est quand même plutôt la France insoumise qui tient la corde de l'opposition, pas le Front National. Oh, mais parce qu'ils ont un groupe et parce qu'il y a un système que vous connaissez, un système majoritaire qui fait que on n'a pas pu avoir le nombre de députés qui correspond à notre au poids réel de notre parti dans le pays. Et puis, au fond, moi, je ne suis pas sur une approche d'exclusion. Pourquoi vouloir exclure ? Je veux dire, dans un parti politique, dans un mouvement politique, nos différences sont autant de complémentarité. Pourquoi chercher à dire l'un doit partir, l'autre doit rester ? Pourquoi les deux ne doivent pas rester ? Et puis le leadership de Marine Le Pen s'incarner dans un nouveau mouvement qui tienne compte des sensibilités des uns et des autres. C'est après tout comme ça que font tous les partis de gouvernement. Mais justement, il y a quand même un point qui est important, Jean Messia, on va faire réagir également. Je vais faire réagir Guillaume Bernard. Est-ce que quand on voit, vous me passerez l'expression, les scuds que Marine Le Pen et Philippot s'envoient... Scud, excusez-moi. Les scuds, si vous préférez, français, monsieur. À la russe. Comme dirait Laurent Gérard. Les scuds que s'envoient par médias interposés Florian Philippot d'un côté, Marine Le Pen de l'autre, est-ce qu'ils peuvent encore cohabiter pour vous, Guillaume Bernard ? Écoutez, je crains malheureusement que le débat soit plus une question de personne et non pas une question de stratégie de fond. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un affrontement entre Florian Philippot, qui a réussi à placer un certain nombre de ses amis à la tête de fédérations départementales et qui donc essaye de peser sur l'élection au comité central et indirectement sur la présidence du Front National, et que donc c'est un rapport de force pour montrer ses muscles et essayer de montrer son influence. Et que derrière cela, eh bien, la recomposition qui est souhaitée incontestablement par le peuple de droite, qu'il ait voté François Fillon ou qu'il ait voté pour Marine Le Pen, cette recomposition ne se fera sans doute pas pour l'instant, parce qu'on raisonne toujours en termes d'appareil. Or, la convergence idéologique sur la question d'identité, la question de la souveraineté, la question des libertés économiques, la question du conservatisme sociétal, cette convergence-là, elle est assumée par aucun des partis qui sont classés à droite. C'est ce que vous dites. Pardon de vous interrompre, mais ce que vous dites est un petit peu artificiel, parce que chez nous, au Front National, par exemple, nous avons 2 môles conceptuels que sont la souveraineté et l'identité. Et en réalité, le panachage de ces 2 môles explique les différentes souverainetés. Ça veut dire que personne au Front National, aucun patriote ne peut abandonner la question de la souveraineté. On dit simplement que par rapport aux circonstances dans lesquelles se trouve la France aujourd'hui, effectivement, la question identitaire parle à tout le monde, de par l'immigration, de par l'insécurité, de par le communautarisme, de par l'islamisme, alors que la question de la souveraineté, et singulièrement celle de la souveraineté monétaire, elle n'est pas palpable politiquement par l'électeur moyen. Il faudrait un attentat monétaire, en quelque sorte, je ne sais pas, la faillite d'une grande banque, la spoliation d'épargnants en raison de notre appartenance à l'union monétaire, pour que effectivement les consciences se réveillent sur ce sujet-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il faille l'abandonner, ça veut simplement dire qu'il faut le garder en arrière-plan, en filigrane, mais en accordant une priorité à la circonstance du moment. Florian Philippot peut rester. Guillaume Bernard, oui. Juste un instant. On va faire un point sur les scores quand même, parce que je rappelle que nos auditeurs peuvent voter sur sudradio.fr à ce qu'affirme Philippe David ce soir. Florian Philippot peut rester. Marine Le Pen doit partir. Eh bien, vous perdez encore pour le moment, mon cher Philippe. 57% de nos auditeurs ne sont pas d'accord avec vous. On poursuit le débat dans un instant sur Sud Radio. On revient tout de suite. Florian Philippot peut rester. Marine Le Pen doit partir. Continuez de voter. Continuez de nous appeler au 0826 300 300 sur Sud Radio. Le Grand Soir Sud Radio. Philippe David, seul contre tous. Seul contre tous, Philippe David vous dit ce soir, Florian Philippot peut rester, Marine Le Pen doit partir. Eh bien, ça ne s'est pas arrangé pendant la pub, mon cher Philippe, puisque vous avez voté contre les moi, je auditeurs. Mais moi, je l'avais déjà fait avant le début de l'émission, comme ça, merci, on était encore plus tranquille. On n'est jamais non, mais par les 60% des auditeurs ne sont pas d'accord avec vous. Eh bien, il y en a même un qui nous a appelé de Paris, Louis, au 0826 300 300. Lui, carrément, il dit, ce sont les 2 qui doivent quitter le parti. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Louis. Bonsoir. On vous écoute. Bienvenue sur Sud Radio. Merci bien. Bon, le résultat, je pense, des votes en ligne là, est sans doute lié à ça. En fait, je pense que beaucoup de gens estiment que les 2 doivent partir. De toute façon, l'un n'ira sans doute pas sans l'autre, en fait, parce que c'est vraiment un duo. Et c'est un duo qui n'agit pas depuis seulement cette élection présidentielle, mais déjà qui en fait un duo qui a fait 2 élections présidentielles. Ils ont fait 2012 avec la même stratégie.
et les mêmes pouvoirs au sein de leur parti. Mais en n'atteignant pas le second tour. Et les deux fois, ils se sont cassés les dents. En 2012, ils font moins que Bayrou 5 ans plus tôt. Et ils font un score très très nul, 10 points de moins que Sarkozy. Et en 2017, on va parler de ce second tour dont il se glorifie, mais qui est évidemment catastrophique. Donc les deux en fait doivent partir, mais l'un n'ira pas sans l'autre, dans le sens où ils forment un duo qui est inséparable. Marine Le Pen n'a pas eu peur de dire devant les caméras d'envoyé spécial, il y a 3 ans, j'ai eu un coup de foudre intellectuel pour Philippot. On parle pas de Solzhenitsyn, on parle de Florian Philippot. Non mais excusez-moi Louis, vous savez, parfois les coups de foudre en amour, politique, en amour ils se brisent, et en politique n'en parlons pas. On n'est ni dans Roméo et Juliette ni dans Tristan et Iseut. La politique c'est plutôt règlement de compte avec Choral. Non mais c'est terrible de dire ça, on parle de Florian Philippot. Et donc non, c'est vraiment un duo. Et ce qui m'étonne, moi, en fait, c'est depuis ce second tour, cette espèce d'incapacité de cette présidente. Quand on dit elle doit partir, ça veut dire elle doit quitter la présidence. Elle est maintenant qu'elle est députée. Et cette incapacité à changer de stratégie, à dire j'ai fait une erreur, à se séparer de son directeur de la communication et de la stratégie, c'est quand même lui, il est tout puissant. Louis, on va faire réagir nos invités parce qu'on nous appelle beaucoup au 0800 26 300 300. Vous avez entendu Jean Messia, Louis, qui nous appelait de Paris, qui disait « Pour moi, les deux doivent partir, ils n'ont pas été capables de tirer les conclusions de leur échec. » C'est faux, parce que... c'est pas faux. Moi, je suis d'accord avec mais quel échec ? Quel échec, encore une fois ? Je peux vous le dire. Si vous prenez, 41% d'intention de vote la veille du débat, 33% à l'arrivée. Une chose est de juger le résultat par rapport aux espérances, et dans ce cas-là, effectivement, il n'est jamais assez bon, parce qu'on espère toujours le maximum. Et autre chose est de jauger le résultat par rapport à la dynamique de ces dernières années. Il s'avère que le Front National n'avait jamais atteint ce seuil, ce record de voix. En 1992, il y avait une centaine d'élus Front National dans toutes les assemblées de France. Il y en a plus de 2000 aujourd'hui grâce à Marine Le Pen. Donc, il y a eu l'histoire du débat. Évidemment, ça a été totalement exagéré par la presse. Moi, j'ai rencontré, quand j'ai fait les législatives, des gens qui me disaient « Ah oui, mais le débat s'est très mal passé. » Mais alors je dis « Mais à quel moment vous trouvez qu'elle a été mauvaise ?» Les gens me disent « Ah non, mais on l'a pas regardé, mais enfin, c'est ce que j'ai entendu dans les médias. » Mais non, mais pas uniquement, on l'a regardé le débat Jean Messia, elle n'a pas été compétente sur la plupart des points, elle était très en deçà du niveau attendu. Elle l'a reconnu. Et enfin, je dirais que c'est pas parce qu'on échoue à une élection présidentielle, c'est quand même l'élection amirale de la Ve République. François Mitterrand, lui a fallu 30 ans pour arriver à la présidence de la République. Ah non, 16. Non. 65, premier échec, il y a 80. 16 ans, d'accord. Oui. Okay. 16 et 30. Il a eu une carrière politique beaucoup plus longue. Oui, c'est clair. Voilà. Jacques Chirac, c'est la même chose. Qui aurait parié en 1995, que Sarkozy serait président de la République en 2007 ? Ça, c'est pas faux. Qui aurait parié ? Personne. Si, Nicolas Sarkozy. Oui, mais tout le monde le donnait mort. Tout le monde, le traité de Félon, le traité de Trèves, etc., on donnait Sarkozy mort politiquement. Et Sarkozy a démontré une chose, c'est qu'en politique, on n'est jamais mort. Guillaume Bernard, vous avez entendu Louis de Paris qui disait... Il va plus loin que moi, lui dit les deux doivent partir parce qu'ils ont été incapables de prendre la mesure de leur échec. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Louis, vous qui êtes l'auteur du livre La guerre à droite aura bien lieu, publié chez Desley de Brouwer, un excellent livre soit dit en passant. Écoutez, merci cher Philippe. Je le dis très souvent quand je passe sur Sud Radio, les auditeurs de Sud Radio sont toujours très perspicaces. Je trouve qu'effectivement, Louis exactement. Louis a parfaitement, je dirais, illustré avec une formule plus courte que celle que j'avais utilisée précédemment, sur le fait que la ligne Philippot, c'est la ligne de Marine Le Pen, et que s'il y a une remise en cause de Florian Philippot, c'est aussi une remise en cause de Marine Le Pen. Je suis désolé de le dire. Bien sûr que Marine Le Pen a été au second tour de la présidentielle. Bien sûr qu'au second tour de la présidentielle, elle a obtenu un nombre de voix que le Front National n'avait jamais obtenu. Mais il faut penser à législative. Les résultats en dents de scie que le Front National connaissait dans les années 90 et au début des années 2000 avaient été stoppés à partir des années 2010, 2011, à partir des cantonales de 2011. Et 2011, c'est l'année où Marine Le Pen
reprend le parti en main. Absolument. Il y a une progression systématique, c'est-à-dire d'élection en élection, le pourcentage du Front National progresse et le nombre de voix progresse. Mais aux législatives de 2017, il y a un effondrement du nombre de voix et il y a moins de voix, si je ne m'abuse, aux législatives, au premier tour des législatives de 2017 qu'au premier tour des législatives de 2012. Oui, mais c'est général, ça. C'est général. C'est pas propre au Front National. C'est une abstention globale qui touche tout le monde. Macron a été le président le plus mal élu de toute la 5e République. Il n'y a pas un désir. Mais s'il y a une abstention, ça veut dire qu'il n'y a pas un désir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une véritable confiance. Non, mais attendez, il n'y a pas de désir de politique de manière générale. Le Front National n'en était pas exclu, Jean évidemment. Messia, dans le journal de Véronique Jacquier, on a entendu un reportage à Hénin-Beaumont où on interviewait des gens, et vous savez qu'on fait notre travail honnêtement sur Sud Radio, et nombre de gens qui avaient voté Front National n'y croyaient plus. Est-ce que ça explique l'abstention au présidentiel ? Est-ce que ça explique la situation actuelle du Front National ? Vous savez, moi, je prends l'exemple de ma circonscription. C'est dans l'Aisne. C'est dans l'Aisne, c'était la 4e de l'Aisne. Il y a des petits villages qui ont voté Marine à 80%, 75%, 70%. Il y a un effet loupe qui joue dans ces villages, dans cette ruralité. Les gens s'imaginent que la France entière vote comme ça. Et quand ils ont vu la différence entre le vote de leurs voisins, de leur village, de leur cercle les plus proches et le résultat national, évidemment, ça a entraîné une démobilisation énorme. Et en plus, je dirais que l'abstention nous a coûté cher dans les régions où nous sommes majoritaires, où Marine est arrivée en tête du premier tour, puisque il y a beaucoup plus de chances que celui qui s'abstient ait voté Marine Le Pen à l'élection présidentielle, et il s'abstient pour les législatives. Donc c'est ça qui aussi a empêché un certain nombre de députés qui étaient attendus de pas être élus à cause de l'abstention. Mais Jean Messia, l'abstention, on le disait à l'instant avec Guillaume Bernard et Philippe David, c'est synonyme de défiance. Cette défiance, vous avez envers les politiques. Le Front National, ça fait plusieurs années qu'il nous répète que c'est normal qu'il y ait une défense envers le politique. Maintenant, cette défiance, elle s'applique aussi au Front National. Qu'est-ce qui a manqué en l'espace d'un mois et demi entre la présidentielle et les législatives pour que le Front National se retrouve au même niveau que PS, Républicains, et même, vous l'avez dit, La République En Marche, qui a été élue avec le nombre de votants qu'on connaît. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. On ne peut pas réécrire l'histoire de cette présidentielle. Je suis bien placé pour en parler. J'étais coordinateur du projet présidentiel de Marine. À ce titre, j'ai été invité sur un certain nombre de médias. Je voyais bien qu'on se battait seul contre tous. On avait les médias contre nous, on avait la finance contre nous, et je dirais de manière décuplée, puisque le système que nous entendions abattre en France avait été défait préalablement aux États-Unis par l'élection de Trump et en Grande-Bretagne par l'élection de Theresa May. Le paradigme que nous combattions a été défait ailleurs. Donc il y a eu comme une espèce de mère de toutes les batailles du système qui s'est instaurée en France, où on a reculé devant rien. Et même des gens comme Henri Guénaud et d'autres ont reconnu qu'il y avait manipulation dans cette élection. Donc il faut replacer les choses dans leur contexte aussi. On se battait pas à armes égales dans un univers impartial et indépendant. Henri Guénaud qu'on retrouve tous les matins dans le grand matin de Sud Radio avec Patrick Roger et Sophie Gaillard. Guillaume Bernard, vous avez entendu Pierre-Maël Tisnès qui disait « Les Français sont dégoûtés de la politique et aujourd'hui, même le Front National qui représentait quand même le parti le plus classé comme protestataire, n'arrive plus à cristalliser les crispations des Français sur lui. » Comment vous expliquez ça, vous qui êtes politologue ? Alors, par deux raisons. La première raison, c'est un élément extrêmement important, c'est le fait que lorsque l'on présente en aveugle un certain nombre de mesures, notamment proposées par le Front National, elles, sur la question de l'immigration, de la sécurité, de l'autorité de l'État, elles recueillent une immense majorité de satisfaits des Français. Dès qu'elles sont estampillées Front National, le résultat positif dégringole. Il y a donc incontestablement un blocage psychologique injuste, sans aucun doute pour les militants, les cadres du Front National, mais c'est ainsi vis-à-vis de ce parti. Il y a que d'une certaine... Non, je suis pas certain que le changement de nom change quoi que ce soit. En revanche, la recomposition où le Front National serait l'une des composantes et non pas la composante principale, effectivement, ça pourrait jouer. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et je crois que tout simplement, et ça je le dis aussi bien pour le FN que pour LR, parce que, encore une fois, là, je crois qu'il faut parler des différents partis qui sont en décomposition, c'est l'incohérence doctrinale. C'est le fait qu'il y a des mesures qui sont contradictoires les unes avec les autres
sinon directement, du moins dans, je dirais, leurs fondements idéologiques. Or, les Français exemple, eh bien, le fait que d'un côté, le Front National défendent l'idée d'une nation comme étant un corps social qui est une existence en tant que telle, et le fait que de l'autre côté, le Front National, sur les questions, je dirais, de bioéthique en particulier, ou les questions sociétales, est un discours qui n'est absolument pas clair et qui ne défend pas les autres corps sociaux vous avez vu les 144 engagements de Marine Le Pen comme étant une identité sociale. Quand Marine Le Pen explique que la question, quand Marine Le Pen heurte incontestablement tout un électorat catholique en disant que l'avortement c'est une question c'est du chicaya, eh bien elle commet une très grave erreur doctrinale, une très grave erreur d'analyse de la sociologie politique. Donc je crois qu'il y a ces deux éléments-là. Dans les 144 engagements de Marine Le Pen, on était les seuls par exemple à abroger le mariage pour tous, la loi Taubira. C'était inscrit noir sur blanc. Il faut lire le projet présidentiel. Je ne vous dis pas le contraire. Je vous dis encore une fois que tous les partis politiques font preuve d'une incohérence doctrinale parce qu'ils s'imaginent. Ah non, chez nous, on est quand même assez cohérents. En utilisant différents discours, ils vont pouvoir capter différents segments électoraux. Or, au premier tour, dans une élection, on doit d'abord capter son camp et ensuite, au second tour, on doit capter l'électorat flottant. À partir du moment où on court plusieurs lièvres à la fois, eh bien, on n'arrive évidemment pas à satisfaire au minimum son propre électorat. Et la recomposition, elle passe par le fait que c'est les deux rives du fleuve de la droite qui doivent se rassembler. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on raisonne en recomposition en termes d'appareils, c'est-à-dire que ce sont les appareils politiques qui veulent s'associer ou non, et incontestablement, c'est une recomposition sur une clarification doctrinale qui pourra en venir en balayant ces vieux appareils, en balayant cette offre politique qui a failli et qui à l'évidence ne satisfait plus les électeurs. Je vais faire réagir Jean Messia qui a dit quelque chose de fort. Il a dit c'est le changement de nom. Le Front National va changer de nom, mais est-ce qu'on peut vraiment dédiaboliser le parti ? Alors, on peut changer de nom Front National, mais il faut que ce ne soit pas un ou une Le Pen à la tête du parti, parce que c'est pareil pour nombre d'électeurs. On entendait Guillaume Bernard, c'est rédhibitoire. Écoutez, ça, c'est aux militants et aux adhérents qu'il appartiendra d'en juger. C'est la démocratie qui... Ça se trouve, on ne changera pas de nom. Ça se trouve, on changera. Je n'en sais rien. Nous, ce genre de choses, c'est le Congrès. Pour un changement ? C'est le Congrès. Moi, je suis plutôt pour un changement. Voilà. Vous mais c'est les patriotes. Oh, j'ai pas de, non, certainement pas. Mais je n'ai pas d'avis. J'ai pas réfléchi à la question. Mais il faut quand même être réaliste, pragmatique et prendre en compte ce que vient de dire Monsieur Bernard sur le fait que lorsque les propositions sont présentées de manière neutre, elles recueillent une immense majorité. Okay. Et lorsque on estampille Front National, ça dégringole. Donc ça, c'est une réalité. Et quand on estampille Le Pen, ça dégringole encore plus. Et les faits, non, je crois pas. Je crois que justement, Le Pen est une marque de fabrique, est une marque que les gens identifient depuis des années. C'est une famille qui se bat pour la souveraineté depuis des années. Est-ce que le Front National peut exister sans cette marque ? Et continuer à avoir d'aussi bons résultats qu'ils en ont eu au moins au présidentiel de 2017 ? Moi, je pense que aujourd'hui, le débat, c'est autour de Marine. Le leadership de Marine est incontestable et incontesté. Il y a eu la séquence électorale. On est trop pressé. On est à l'ère du numérique. La séquence électorale vient de se terminer il y a quelques semaines. On rentre quasiment du congé estival. Les choses sont en train de se faire. Je crois qu'il ne faut pas aller plus vite que le vent. Les choses vont se faire à leur rythme. On a encore un certain temps pour le faire. Une clarification va intervenir déjà au Congrès l'année prochaine. Tout ça est en cours. Une clarification du rôle de Marine Le Pen, de sa position ? Non, une clarification de tout, de la ligne politique, du nom. Elle l'a dit elle-même, la refondation, ça emporte tous les aspects, à la fois programmatiques, organisationnels, de nom, etc. Donc, les choses sont en train de se faire. C'est pas une génération spontanée, c'est quand même quelque chose d'extrêmement complexe. Derrière, il y a toutes les passions, toute la complexité humaine des uns et des autres. Donc, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser décanter, comme on dit, les choses. Et moi, j'ai bon espoir qu'on arrive effectivement à sortir quelque chose de positif de ce qui paraît comme un magma aujourd'hui. Guillaume Bernard, en 40 secondes, le Front National peut-il exister sans un Le Pen à sa tête ? Ou une Le Pen, évidemment. En tout cas, il est absolument nécessaire pour qu'un parti politique soit un vrai parti politique, c'est-à-dire existe avec une vraie ligne, avec une fonction programmatique, avec une fonction d'intégration sociale de ses électeurs,
dans la démocratie, il faut qu'il puisse survivre à ses fondateurs. Alors évidemment, le passage de témoin entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen a été un faux passage de témoin, si j'ose dire, même s'il y a eu des différences de ligne, incontestablement, mais pour ce qui est de l'existence de l'organisation, ça n'a pas, prouvé la capacité à exister. Voilà. Merci beaucoup de débats en vue. Merci beaucoup Guillaume Bernard, auteur de La guerre à droite aura bien lieu, publié chez Desley de Brouwer. Merci beaucoup Jean Messia, conseiller de Marine Le Pen. Verdict, mon cher Pierre-Maël Tissnes, ai-je renversé la vapeur? Eh bien non, malheureusement pas pour vous. Vous finissez la journée comme vous l'avez commencé, par une défaite. 54% de nos auditeurs de Sud Radio ne sont pas d'accord avec vous ce soir. On se retrouve demain sur Sud Radio. Bravo aux auditeurs.